Business Today. Et ça fait des mois qu'on suit les difficultés du secteur immobilier, notamment celles des promoteurs. Mais il y en a quand même certains qui s'en sortent mieux que d'autres. C'est le cas de Kaufmann & Broad. Bonjour Nordine Hachemi, vous êtes le PDG de Kaufmann & Broad. Quand on regarde vos résultats que vous avez publiés hier, on ne voit pas, alors peut-être encore, complètement la crise de la promotion immobilière. C'est-à-dire que vous s'en sortez plutôt pas mal avec un résultat qui augmente, un résultat net part du groupe, une trésorerie qui est positive, une structure financière qui est solide. Elle arrive, la crise, ou vous avez une recette magique ? Alors, on a une recette qui n'est pas magique, mais il y a le marché et il y a ce que nous faisons sur le marché. La crise de l'immobilier, elle n'a pas commencé avec la hausse des taux d'intérêt. La hausse des taux d'intérêt, sa brutalité a accéléré la crise, mais la crise, elle a commencé en 2018 quand il y a eu un début de baisse d'attribution des permis de construire. Ouais. Cette baisse d'attribution des permis de construire, elle s'explique à l'époque à la fois par la préparation des élections municipales et puis aussi par la suppression de la taxe d'habitation qui a posé un gros problème pour les élus locaux qui voyaient bien, quand on construit, l'arrivée d'une population en croissance, mais il faut financer des services en face de ça et avec une incertitude sur les revenus que la ville pouvait avoir pour payer ses services complémentaires. Donc depuis 2018, on a une baisse de permis de construire qui a renchéri le coût des terrains. Ce à quoi vous ajoutez tout un empilement de règlements, pour certains intéressants, parce que vertueux, parce que préparant l'avenir, pour d'autres des règlements complètement stupides, extrêmement coûteux, où chacun y est allé de sa petite loi, de son petit règlement. Et quand on empile tout ça, on arrive à une crise. Alors, ça a été masqué, tous ces errements ont été masqués par la baisse des taux qui, à chaque fois, rattrapait un peu les bêtises précédentes. Kaufmann, on a eu une approche différente pendant toutes ces années. On a certainement fait moins de croissance que le marché parce qu'on n'a jamais considéré que nos décisions devaient être... de se dire qu'une mauvaise décision allait être compensée par la baisse des taux. Donc on a toujours cherché à avoir des programmes qui se vendaient très vite. D'ailleurs, vous avez un taux de commercialisation supérieur à celui de vos concurrents. Tout à fait. Ce qu'on appelle le taux d'écoulement, c'est combien de temps on met pour vendre toute notre offre commerciale. Ça, ouais. Quand on est à 5-6 mois, le marché aujourd'hui est à 20 mois. Ouais. Mais en 2018 ou 2019, quand on était encore à 5-6 mois, le marché était à 7-8 mois. Vous avez des belles opérations, notamment autour de la gare d'Austerlitz. Quand même, projetons-nous sur l'avenir. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre résultat, votre exercice 2024 ? Et comment on fait pour faire redémarrer ce marché ? Vous avez raison, on voit en 2023 le nombre de permis de construire autorisés, moins 23,7%. On produit en gros moitié moins aujourd'hui de logements qu'il n'en faudrait pour faire face à la demande des Français. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors nous, on n'est pas du tout inquiet pour 2024. D'ailleurs, on l'annonce dans ce qu'on appelle les guidance, nos perspectives. Donc, on a un bilan extrêmement solide. Et encore une fois, il y a une différence entre nous dans ce marché et le marché. Okay. Le marché, lui, il y a eu beaucoup de paramètres qui ont bougé en même temps. Je disais la suppression de la taxe foncière, qui est un gros problème. La taxe d'habitation. Vous avez aussi la suppression du dispositif Pinel, qui en soi peut se justifier, mais c'était certainement pas le moment de le faire. Il y avait, encore une fois, quand les taux étaient bas, que le marché fonctionnait bien, pourquoi pas revoir ces dispositifs ? Aujourd'hui, c'est le pire moment pour le faire. Donc on a appuyé un peu sur tous les boutons en même temps. Maintenant, le marché repartira pas en 2024, certainement pas. Il va rester à un niveau, je pense, proche de 2023. Et il va falloir, là, maintenant, traiter le problème dans son ensemble. Et arrêter de... Donc c'est quoi le problème ? C'est le foncier ? C'est le foncier, c'est la nature des logements qu'on veut construire. C'est déterminé... Il a répondu, Attal, moins de logements sociaux, plus de logements intermédiaires. C'est ce qu'il dit. Oui, alors ça c'est un vœu du gouvernement, sauf que ça ne se passe pas au niveau du gouvernement, ça se passe au niveau des élus locaux. Sur les permis de construire, en fait. Les permis de construire, ce n'est pas le gouvernement qui les attribue. Oui, enfin, il dessert la contrainte, puisqu'il dessert la contrainte du logement social, les 25%. Alors, ça, effectivement, c'est un aspect, mais là aussi, qui devient assez vite clivant. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, il faut mettre tous les acteurs autour de la table, les bailleurs sociaux, les investisseurs institutionnels, les élus locaux, les régions. C'est un sujet d'aménagement du territoire qui devrait être le rôle de l'État. Dire comment j'aménage mon territoire, c'est aux régions de déterminer effectivement où on peut construire avec les élus locaux, et puis ensuite de ça, d'avoir l'ensemble des acteurs
qui ont une position raisonnable, notamment sur le prix du foncier, parce que aujourd'hui, les prix de terrain n'ont pas baissé. Et ils sont alimentés toujours par des promoteurs qui continuent de faire des offres de prix de terrain élevés. Mais j'ai toujours pas compris quelle était votre formule à vous pour faire mieux que le marché. Vous dites on a construit moins ces dernières années, mais est-ce que vous avez construit mieux, plus cher? C'est quoi votre formule? C'est de ne prendre des projets que des projets qui ont un prix de sortie qui permet de commercialiser rapidement. Et donc de s'assurer qu'on a un rythme de vente soutenu, qui se traduit par... Mais vous avez les mêmes clients que les autres, ils ont tous les mêmes problèmes de financement. Oui, mais on n'est pas obligé d'acheter des terrains au même prix que les autres. Quand on voit une concurrence effrénée sur les prix de terrain, nous on ne fait pas. On cherche d'abord, on raisonne à l'envers, qui devrait être à mon sens à l'endroit, c'est quel est le pouvoir d'achat de nos clients, que ce soit des institutionnels ou des particuliers, et à partir de là, on détermine le prix du terrain. Et on fait ou on ne fait pas. Le grand projet de réaménagement du quartier Austerlitz autour de la gare, dont vous avez une grande partie, ça commence quand, la commercialisation, justement? Tout a été vendu en 2020, donc là on est en travaux, c'est un projet qui fait 1,2 milliard TTC, donc qui va prendre du temps, parce que c'est un très gros projet. Et là c'est du bureau, de l'hôtellerie, du commerce, et tout a été vendu en... Et le logement aussi, tout a été vendu? Il y a du logement, alors nous on fait la partie infrastructure des logements, et les logements sont faits par la RIVP, qui est le bailleur livraison officielle. On a encore 3 ans et demi de travaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nordine Hachemi, pour les résultats de Kaufman & Broad.